Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Se connecter à soi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un 3 choix, votre avenir professionnel. Voilà, ceux qui ne sont pas du tout intéressés, vous pouvez passer votre chemin pour cette vidéo. Mais bon, si vous avez cliqué. Alors, pour le premier choix, ce sera la cornaline. Second choix, la fluorite. Voilà, très jolie fluorite. Et pour le troisième choix, ce sera la sélénite. Voilà. Alors, comme d'habitude, les guidances peuvent toujours être intéressantes, mais faites preuve toujours de discernement. C'est votre propre guidance qui est la plus importante. Donc, ne vous collez pas à des énergies qui ne sont pas les vôtres. Il faut que ça vibre. Et même si ça vibre, s'il y a des conseils, encore une fois, voilà, gardez votre discernement, faites bien attention, que ce soit sur ma chaîne ou sur tant d'autres, voilà, à ne pas vous laisser, comment dirais-je, influencer par des messages qui ne sont pas pour vous en fait. Voilà. Pour les personnes désireuses d'une guidance personnalisée, vous trouverez du coup mon mail en barre de description. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont donc choisi la jolie cornaline, juste le temps que je me connecte à vos énergies. Alors, pour les personnes qui ont choisi la cornaline, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui côté professionnel ? Oui, alors dans votre groupe, donc vous verrez bien si ça vibre ou si ça ne vibre pas, d'accord ? Si ça vous concerne ou pas. Ici, il y a actuellement, professionnellement, on a un problème du côté du chakra de la gorge. C'est pas tant, alors pour certains, vous n'arrivez pas à dire votre vérité, vous n'arrivez pas à vous affirmer, vous faites ce que vous avez à faire. Aujourd'hui là, il n'y a pas d'entrain, il y a des idées, il y a des envies il y a de la créativité que vous avez, mais vous ne la mettez pas en place parce que vous vous sentez comme bloqué, parce que on ne vous... Je regarde l'écran, puis je vois mon petit elfe qui est là. On ne vous écoute pas. Et donc du coup, parce que vous savez qu'on ne vous écoute pas de toute façon, du coup, il y a quelque chose qui reste bloqué. Donc pour certains, voilà, ça sort pas. Ça sort pas parce que du coup, vous dites, en fait, ça sert à rien que je parle, puisque de toute façon, je suis pas suivie, on prend pas mon avis en considération. Donc il y a un côté comme ça. C'est ça. Pour d'autres, du coup, vous avez l'habitude de dire ce que vous avez sur le cœur. C'est pas comme si c'était bloqué, mais voilà, vous avez beau mettre toutes les formes qu'il est nécessaire, vous avez beau essayer de le dire en mode douceur, de le dire en mode un petit peu brutal, peu importe. En tout cas, c'est dans cette énergie-là que je perçois, moi. Que peu importe ce que vous faites, de toute façon, ça n'est pas reçu. Vous continuez à ne pas être entendu. Ok. Déjà, il faut que ça vous parle, hein. Sinon, vous pouvez tenter un autre choix. Ouais. Il y a du coup un élan bloqué.
C'est cette créativité que vous avez et que vous ne pouvez pas mettre en place. Je vois même certaines personnes qui là, voilà, ok, je suis pas écoutée, mais je vais montrer ce que je sais faire. Donc qui œuvrent de leur côté sans rien dire, du coup, et qui se disent, ben, une fois que j'aurai fini mon truc, je vais quand même leur montrer, ils vont bien voir que j'avais raison et que c'était super cool mon idée. Et ben malgré tout, vous œuvrez de votre côté, vous êtes fiers de ce que vous avez fait, et quand vous montrez le résultat, non, malgré tout, on t'avait pas demandé de faire ça, comment tu t'es permis, blablabli, blablabla. Compliqué, compliqué. Là, il y a un réel besoin de changement. Pour certaines personnes, là, c'est la... Parce que en fait, donc je tire les cartes un peu avant, en me concentrant aux personnes de votre groupe, sans forcément montrer pourquoi, parce que je bats les cartes, ça s'envole et elles tombent toujours par terre, c'est n'importe quoi. Donc du coup, voilà. Et j'ai dans qu'est-ce qui va se passer dans votre avenir professionnel, la première carte qui est tombée, c'est le cloître. Donc dans le Béline, il y a des cartes assez trash, c'est pas la plus trash qui soit, hein. Mais il y a cette idée que dans un avenir proche, là, hein, vous allez continuer à vous sentir enfermé, donc continuer à vous sentir bloqué par rapport à ce que vous avez envie de faire, vous avez envie de créer. Donc du coup, première étape, comme si c'était une étape essentielle, c'est important, hein, c'est que si aujourd'hui vous n'avez pas eu le courage d'aller voir ailleurs, là, c'est une carte qui vous dit, bah, déjà pour amorcer un futur changement, bah, c'est comme s'il fallait que vous soyez encore plus au pied du mur, encore plus près du mur. Donc du coup, vous allez, dans un premier temps, ressentir encore et encore plus d'enfermement. Voilà, ça c'est pas très cool, mais quelquefois on est obligé de passer par là, hein. En tout cas, moi je fais partie de ces personnes, malheureusement, hein, qui pour apprendre ont besoin d'être au pied du mur pour amorcer un changement. Donc voilà, je compatis. C'est pas super cool, mais voilà, c'est une façon d'avancer. Pour autant, qu'est-ce qui va se passer dans votre avenir professionnel? Ensuite, s'en vient la beauté. Ça, c'est quand même magnifique. Pour certaines personnes, là, la beauté signifie comme si vous aviez besoin de voir plus, d'être entouré côté professionnel par beaucoup plus de belles personnes. Pour d'autres, ça va être vraiment un côté esthétique, comme si dans votre boulot, là, aujourd'hui, ça manquait de... Bon, vous avez besoin du côté du beau, de l'esthétisme. Alors, ça peut être pour des illustrateurs, ça peut être pour moi, j'en sais rien, vous, vous êtes dans un boulot qui finalement, voilà, ne vous fait pas avancer et vous dites, ben moi, j'ai envie de de faire de la manucure, de travailler dans l'esthétisme en règle générale, coiffeuse, coiffeur, je ne sais pas. C'est possible, mais donc il y a ce côté, mais aussi, voilà, voir le beau, le besoin de voir le beau. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, côté professionnel, c'est dur quand même. Ce qui s'en vient, c'est l'élévation. Alors là, c'est magnifique, hein, parce que pour le coup, quand on parle d'avenir professionnel, l'élévation qui tombe, c'est quand même génial. Donc, qu'est-ce qui va vous arriver côté professionnel? On voit que, ok, il va falloir passer par encore plus de sensations d'être bloqué, d'étouffer, de cet enfermement, pour ensuite réussir, parvenir. Alors voilà, pour certaines personnes, ça parle vraiment de réorientation, hein. On stoppe avec ce boulot, ça suffit, on va vers ailleurs. Pour plus de beauté, pour s'élever soi-même, se sentir grandi. Pour d'autres, ça peut être tout simplement, sans changer de boulot, c'est changer de service, d'accord? Un service où, enfin, vous avez accès à plus d'émerveillement. Et il y a vraiment ce côté, débloquer ce chakra de la gorge, là,
pour à nouveau pouvoir communiquer de façon fluide, se sentir écouté, respecté, considéré, d'accord? Ce qui s'en vient pour vous professionnellement, j'ai de la stabilité, ça c'est cool, et de l'épanouissement. Donc c'est vraiment de très 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 jolies cartes, hein. Alors de quoi allez-vous avoir besoin? De prendre soin de vous et d'assurance. Alors, voilà ma petite Minette, tu fais pas de bêtises. La petite Lilo. Tu t'installes. Alors, bon bah, elle vous montre son dos. Tu fais la fière. Donc du coup, prendre soin de vous, ça revient aussi à cette idée de beauté, hein, c'est aussi par rapport à vous. Alors c'est intéressant, c'est comme si là, en ce moment, c'est comme si, avec votre situation professionnelle qui n'est pas simple, qui est enfermante, vous-même, vous ne prenez pas soin de vous actuellement. Donc c'est comme si pour activer ce changement vers une réorientation, vers, voilà, dans tous les cas, une réorientation, puisqu'on est d'accord, si c'est vos collègues, votre patron, etc., qui ne vous écoutent pas, bon, bon bah voilà, faut aller voir, enfin, si ça résonne avec vous, hein, si vous sentez que ça vous appelle, bah oui, il faut peut-être aller voir ailleurs, hein, là pour le coup. Donc d'abord, c'est comme si le fait de prendre soin de vous dès à présent, là, maintenant, prendre des bons bains chauds si ça vous plaît, prendre le temps d'aller vous promener en forêt, aller dans des saunas, des hammams, que sais-je, des choses qui vous font plaisir. Justement, prendre soin de vous par rapport à une nouvelle coiffure, pédicure, manucure, massage, bon, peu importe. Comme si le fait de prendre soin de vous, là, maintenant, ça allait vous permettre du coup d'enclencher ce changement nécessaire pour vous côté professionnel. Et puis donc du coup, de quoi aurez-vous besoin? Bien sûr, d'assurance. D'assurance pour peut-être aussi, alors pour certaines personnes, ça pourrait être aussi si votre boulot en lui-même vous plaît, mais que vous sentez que ça peut être encore mieux et qu'il peut y avoir réellement une élévation dans ce même travail, peut-être vous pouvez, si vous êtes un bon élément, vous pouvez aussi tout simplement avec assurance dire bon écoutez les gars, les filles, écoutez là moi j'en peux plus là, j'étouffe. Il est important de faire évoluer les choses. Je veux voir plus de beau dans ce travail. Et là, je sens que ma créativité est éteinte. Je ne me sens pas, voilà, et suffisamment écoutée, considérée, respectée. Donc, je vous en parle aujourd'hui. Si rien ne change, je m'en vais. Je m'en vais. Et dire ça avec assurance. Ok ? Voilà, en tout cas, malgré tout, ce qui s'en vient pour vous, après être passé par une période encore plus down au pied du mur, enfermement total, s'en vient la beauté, l'élévation, la stabilité et l'épanouissement. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Au revoir. Alors, pour les personnes désormais qui ont choisi la fluorite. Je me connecte à vous. Comment vous vous sentez là, côté professionnel? Alors ici, on est sur une énergie très différente par rapport au groupe 1. Ici, j'ai de belles émotions là. J'ai envie de pleurer, mais des larmes de joie.
J'ai le cœur bien ouvert. Bon, là, pour vous, côté professionnel, il y a ce côté, le côté relationnel qui prime. Alors, autant pour le groupe 1, il y avait ce qui s'en venait, la beauté, comme s'il y avait une recherche de travailler avec de très belles personnes. Bon, ici, vous, dans votre cas, c'est déjà le cas. Vous travaillez déjà avec de très belles personnes. Vous êtes des personnes, vous vous sentez déjà vraiment en gratitude de pouvoir faire ce que vous aimez avec des personnes que vous aimez. Il y a vraiment... c'est très joli. C'est très très joli. Il a fallu batailler avant ça. Hein. Ça vous est pas tombé tout le cru dans le bec. Mais là, je vois que vous êtes entouré de belles personnes et en qui vous avez confiance et qui ont confiance en vous. Voilà, là, voilà, ça résonne ou ça ne résonne pas. Vous verrez bien, n'hésitez pas à regarder un autre choix si ça ne résonne pas. Ici, vous vous sentez déjà bien dans votre travail. Ça ne veut pas dire que ça se passe bien tous les jours, mais en tout cas, le plus important pour vous, c'est l'entourage professionnel, en fait, les collègues, s'il y a de la hiérarchie, tout ça, enfin voilà. Et là, ça se passe bien. C'est serein, c'est beau. Ça n'empêche pas des couacs de temps en temps, mais on en parle, voilà, c'est beau. C'est très joli. Le cœur est ouvert, ouais, on peut s'exprimer avec son cœur, en fait. Bah, c'est en fait l'inverse du groupe 1, si on peut dire. Ici, il y a des personnes vraiment... bon, qu'est-ce que vous faites dans votre travail? Est-ce que c'est Je pense quand même que c'est un travail lui-même qui vous tient à cœur. Mais le plus important, là, c'est vraiment que vous êtes entouré de très belles personnes et c'est ça qui prime. Okay. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour vous côté professionnel? Tu vas pas m'embrasser comme ça, toi. Qu'est-ce qui s'en vient? Alors, il y a la carte trafic. Donc ça, c'est la carte qui parle de négociation. Négociation. On a aussi la carte pensée et amitié qui est tombée. Parce que vos collègues, votre environnement professionnel, il y a de véritables... voilà, il y a de belles personnes, donc il y a des amis aussi hein, qui font partie de vos collègues. Vous verrez si ça résonne. Il y a les plaisirs aussi. Donc vous faites plaisir. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais vous continuerez à vous faire plaisir. Là, c'est l'avenir professionnel. Donc on reste dans... on est bien entouré. Il y a les plaisirs. Et il y a une situation qui prenait du retard. La carte est tombée à l'envers. La carte du retard est tombée à l'envers. Donc, je la relie pas mal à cette carte du trafic. Il a fallu négocier. Il y avait une situation qui était problématique. Et là, l'avenir professionnel, ça se débloque. Enfin, ça se débloque. Les deux cartes qui entourent les deux jolies cartes là de plaisir et pensée amitié. Donc du coup, comme si ce qui vous fait plaisir dans votre travail, qui vous fait aujourd'hui déjà plaisir, hein, va continuer à progresser entouré de belles personnes parce que y a une situation qui n'était pas simple, qui se débloque. Alors, est-ce que c'était un collègue qui posait problème? Est-ce que c'était quelqu'un de la hiérarchie qui posait souci? Bon, en tout cas, où la personne s'en va, où la personne change d'état d'esprit, change sa façon d'être. En tout cas, on a une évolution de ce côté-là et la situation se débloque.
D'autant plus que là, on parle carrément de libération avec la mort. La mort n'est pas une mauvaise carte, bien au contraire. Donc s'il y avait quelque chose s'il y a quelque chose malgré tout, même si on est sur de belles énergies, vous êtes bien dans votre boulot, c'est un travail qui vous tient à cœur et vous êtes entouré de très belles personnes, il y a une situation qui devait s'arrêter et qui s'arrête, hein, puisque là on a eu le déblocage là. Donc il y a une réelle libération. Ma belle, excuse-moi, elle est posée sur les cartes. Scusi, tiens. Hop. On a carrément, qu'est-ce qui va se passer? Il y a l'interconnexion. Donc du coup, pareil, hein, côté professionnel, hein, avec vos collègues ou dans d'autres projets, hein, il peut aussi y avoir d'autres personnes qui viennent à vous, parce que donc là, c'est vrai que je parle de collègues, parce que vous semblez vraiment très entouré, mais ça peut aussi être, si vous êtes un indépendant, une indépendante, hein, côté professionnel, ben, vous avez des personnes à l'extérieur sur qui vous pouvez compter. Vous avez des personnes qui peuvent vous aider. Et là, ce qui s'en vient, c'est encore plus de, bah de ces personnes ressources, qui peuvent être des amis, qui viennent vous épauler avec plaisir pour continuer ce projet qui vous tient à cœur, projet pro qui vous tient à cœur. Et on a en plus, voilà, l'interconnexion avec l'arbre de vie. Donc ça continue à, il y a des connexions importantes qui vont se faire entre les uns et les autres dans la suite. Suite à la libération, justement. D'accord? Suite à ce déblocage. Donc du coup, s'en vient plus de clarté et de la légèreté. La légèreté, alors la légèreté, moi je ressens que vous êtes des personnes qui avaient facilement accès à la légèreté. Mais là, il y a une période, là, la période de négociation, où, mon Dieu, que ça a manqué de légèreté. Donc là, vous allez pouvoir revenir dans vos énergies de légèreté. Et de quoi aurez-vous besoin? Alors que c'est un tirage professionnel, votre avenir professionnel, de quoi aurez-vous besoin? D'amour. Alors, bien sûr, l'amour de vous, vous respectez, vous savez déjà le faire. Vous savez déjà le faire. Parfois moins. N'hésitez pas à être encore plus doux, encore plus bienveillant avec vous. De quoi aurez-vous besoin? De l'amour, l'amour amical, l'amour de vos collègues également. Ça peut être pour certaines personnes aussi, comme si le déblocage là avec la carte du retard qui est retournée là, ça peut être comme si une rencontre amoureuse, ou si c'est pas une rencontre, votre compagnon, votre compagne va fortement vous aider juste en étant lui, juste en étant elle, en étant à vos côtés en fait, hein, sans vous aider forcément côté professionnel, mais en fait c'est comme si le déblocage pouvait se faire côté pro parce qu'il y a une situation d'amour qui s'en vient. C'est intéressant. Donc pourquoi pas, mais voilà, prenez sinon si c'est pas une rencontre amoureuse, vous pouvez prendre au sens large. Vous aurez, on parlait du cœur, hein, il y avait, je vous disais, j'ai eu le cœur bien ouvert. Vous êtes déjà dans un travail qui vous tient à cœur avec des personnes de cœur autour de vous. Et là, on reparle en fait avec l'amour, on reparle de ce cœur. Donc s'il y a quelque chose qui permet, de quoi aurez-vous besoin? Bah, de cet amour, amour de vous, amour de ceux qui vous entourent, côté pro ou pas pro, pour encore vous sentir mieux côté professionnel. Voilà, un très joli tirage. Je vous souhaite le meilleur. Au revoir. Alors, pour le troisième groupe, les personnes qui ont choisi la jolie sélénite. Alors, je me connecte à votre groupe, à votre énergie actuelle côté professionnel.
Alors, dans mon ventre, ça fait que de bouger, là. Ça tourne, tourne, tourne. C'est curieux. Ouais. Comme si vous vous sentiez un peu valdingué, vous saviez pas justement de quoi votre avenir professionnel allait être fait. Là, il y a un sentiment d'insécurité profond. On se prend la tête, on rumine beaucoup, ça vous empêche de dormir pas mal. Est-ce que mon travail, est-ce que je vais me faire licencier? Est-ce que je vais me faire, est-ce que va y avoir, ouais, je sais pas, la boîte qui va couler, un licenciement économique de prévu, je sais pas. Il y a, ça vous retourne le bidou, quoi. Enfin, ça, pardon. J'ai dans mon ventre là, ça fait que de bouger, c'est pas très agréable. C'est et puis donc ouais, j'ai mon front qui est super super contracté. Comme voilà, il y a des prises de tête pour vous, c'est difficile là de savoir. En fait, il y a une incertitude totale. De quoi va être fait demain? Il y a une incertitude totale. Est-ce que j'ai envie de rester dans ce boulot ou pas? À quelle sauce je vais être mangée? Est-ce que je vais subir ce qui m'attend? Ou est-ce que c'est moi qui vais tout envoyer valdinguer et donc changer mon avenir, changer totalement, mais en fait c'est effrayant, effrayant. Là, côté boulot, j'essaie de voir, déjà, est-ce que vous aimez votre boulot? J'ai même pas l'info, c'est comme si c'était... c'est la peur, en fait, ce sentiment d'insécurité qui prime, là. Hein. On est loin du choix 2, quoi. Donc si ça vous parle, tant mieux. Ça vous parle pas, essayez un autre choix. Il n'y a peut-être pas de message pour vous. Hein. Mais là, il y a... Ben, c'est pas facile de se lever le matin pour y aller. C'est pas évident. Il y a des collègues qui vous saoulent. C'est... voilà. Et en même temps, bah, de toute façon, à quoi ça sert de se prendre la tête sur le travail en lui-même? C'est comme s'il y avait une perte de motivation, en fait, parce que de toute façon, l'avenir est incertain. Est-ce que c'est la boîte qui est en difficulté? Est-ce qu'elle risque de couler? Est-ce que c'est de nouvelles conditions de travail qui ne vous conviennent absolument pas et sur lesquelles vous savez que ça va pas le faire, en fait. Hein. Ça va pas le faire. Il y a vraiment, là, il y a cette incertitude totale pour la suite. Et c'est vraiment une insécurité profonde que je ressens là. Qu'est-ce qui va se passer dans votre avenir professionnel? Tintintin. J'ai la destinée. La clé, c'est la solution. Donc il y a bien une solution qui s'en vient. Donc si là, vous vous dites « Mais j'en ai marre !» C'est quoi ce délire? J'ai pas envie d'y aller, je suis pas motivée. Est-ce que c'est mon chemin, quoi? Bon, dans tous les cas, ce qui s'en vient, c'est quelque chose qui vous est destiné, d'accord? Il y a une solution qui s'en vient. Mais la solution, elle passera probablement par un effondrement, ok? Donc, faut pas avoir peur de cette carte, hein, puisque justement, juste avant, il y avait c'est la destinée, c'est la solution, ok? Mais il y a bien donc quelque chose qui va s'effondrer. Alors quoi? Est-ce que du coup c'est ben justement vous êtes licencié? Auquel cas, pas de panique, c'était la solution. Est-ce que c'est vous qui allez dire bon, moi ça suffit, les conditions de travail ne me conviennent plus, donc je me casse? C'est possible. En tout cas, il y a eu comme une période de stérilité et là la carte est tombée à l'envers. Stérilité retournée. Donc il y a quelque chose de fertile qui s'en vient, ok? Avec la carte de la chance à côté. Hein. Donc il y a bien une situation qui va venir tout changer et c'est soudain. C'est vraiment soudain. Parce qu'il y a la carte de l'accident, c'est soudain, d'accord? On ne le voit pas venir, on ne sait pas ce qui va se passer. N'empêche que du fait de cet accident, on a de la fertilité qui s'en vient, puisque stérilité à l'envers, et on a la chance, ok? Et dans tous les cas, c'est ce qui vous est destiné. Donc, du coup, ça risque d'être challengeant.
la côté avenir professionnel, ça risque d'être assez funky. On vous dit par la suite de faire preuve de prudence, malgré tout. Peut-être par rapport à vos propres énergies, là, qui peuvent être un petit peu rudes, un petit peu au taquet, là, un petit peu très yang en ce moment. Donc du coup, prudence. Là, je pense que c'est plus prudence par rapport à vous-même. Par rapport à vous-même. C'est-à-dire apaiser ce côté bagarreur que vous pouvez avoir. Ce qui s'en vient, c'est la justice. Donc là, justice divine. Alors, ça peut être la justice humaine, hein, c'est-à-dire, justement, la boîte, elle doit tomber, c'est une décision de justice, il y a une liquidation, je sais pas quoi. Mais ça peut aussi être la justice divine. L'épée qui vient trancher, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ta destinée, c'est que là, les choses doivent s'effondrer, ok? Et c'est juste, d'accord? Ce qui s'en vient derrière, c'est plus de pureté. On se calme, on s'apaise, on est bien. Et ce qui s'en vient, en fait, tout ce que vous allez vivre là d'assez, peut-être assez challengeant, c'est un véritable apprentissage. Ok, donc très positif pour le coup. Vous apprenez de toute cette période funky. De quoi aurez-vous besoin de joie? Justement, de ne pas... Est-ce qu'on arrive à bien voir ce qui est écrit? Bon, c'est écrit la joie, c'est le singe. Vous aurez besoin, justement, côté professionnel, de retrouver votre joie. Alors, est-ce que là, je suis en train de vous dire que vous perdez votre boulot et puis basta? Pas forcément. Il peut y avoir changement de boulot. En tout cas, il y a quelque chose qui doit s'effondrer parce que c'est juste, parce que c'est destiné, c'est la solution, d'accord? Il y a bien quelque chose qui doit s'effondrer. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre sinon? Si vous ne perdez pas votre travail, alors le perdre, ce serait gagner votre liberté peut-être, et du coup regagner votre joie. Donc ça pourrait être pour certaines personnes, même si là ça peut vous rendre complètement insécure. Mais bien du coup parfois on est dans l'insécurité parce qu'on ne connaît pas la suite, on ne sait pas ce que ça va donner. Quelquefois, on subit un licenciement économique. Est-ce bien grave? Vous avez votre CSP par la suite, vous avancez, vous avez le temps de vous reformer, justement, apprentissage, refaire des formations pour aller vers un métier de cœur, par exemple. C'est pas forcément catastrophique en fait. Là, c'est simplement que vous êtes en insécurité aujourd'hui puisque vous ne connaissez pas la suite. Mais la suite, elle est plutôt lumineuse. Donc, du coup, peut-être aussi que là, la prudence, c'est de réussir à gérer ce sentiment d'insécurité que vous avez en vous. Essayez de vous apporter plus de paix, une paix intérieure, et vous verrez que du coup, ça se passera très bien. Du coup. Donc, à voir de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que cet effondrement? Est-ce que c'est un effondrement subi ou un effondrement choisi? Dans tous les cas, c'est positif pour vous. Pour rappel, c'est toujours plus doux quand l'effondrement est choisi. Voilà, c'est toujours plus doux. Mais après, vous verrez bien, de toute façon, encore une fois, c'est destiné. C'est destiné. Cet effondrement est destiné et va vous apporter plus de fertilité, plus de chance. Et vous aurez besoin pour tout ça de récupérer votre joie. Comme si là aujourd'hui, c'était assez compliqué d'être en joie, en tout cas côté professionnel. Donc j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous souhaite le meilleur. Au revoir.